Il faut capturer des virus d'un point de vue de la recherche, d'une part pour comprendre leur fonctionnement, les étudier et trouver des parades. Quand on récupère ce malware une première fois, il faut aller le décortiquer, l'analyser pour pouvoir justement le classifier et extraire une signature et être certain que justement son comportement est vraiment malveillant. L'apparition des virus arrive dans les années 80. Ensuite, ça a augmenté, ça s'est intensifié d'année en année et le nombre de plateformes attaquées par les virus ou les codes malveillants n'a cessé d'augmenter. Donc au départ sur les ordinateurs, puis après avec l'arrivée d'Internet, ça s'est propagé à travers avec les vers un peu partout. Puis les plateformes sont diversifiées, on en voit sur les téléphones portables, mais on en voit aussi sur des supports comme les clés USB, bien entendu, les choses comme ça, les DVD, mais aussi sur les documents attachés comme documents PDF. Pour l'instant, vu la façon dont on va dire, les programmes ont été conçus, dont les architectures informatiques actuelles ont été conçues, c'est qu'on est incapable en fait, de prédire le comportement qu'aura un programme. On avait besoin d'expérimenter pour bien comprendre ce que l'on faisait. Donc on a commencé à lancer des expérimentations, ça veut dire en gros exécuter des virus. Et à ce niveau-là, on a eu un cas de conscience et on s'est dit qu'il nous fallait une plateforme, des outils un peu sécurisés pour mener à bien ces expériences, sachant qu'on va traiter, parfois on va analyser 10 000, 100 000 codes malveillants. Pour l'aspect plus expérimentation, on avait besoin d'un grand nombre de machines pour pouvoir aussi bien distribuer nos tests que éventuellement simuler un réseau de grande taille. On fonctionne sur des réseaux physiquement séparés. Donc on a notre salle de travail d'un côté, les machines d'expérimentation dans une salle serveur, avec juste du réseau entre les deux et des accès limités sur les machines. Il fallait une structure qui soit à la fois qui offre un cadre juridique, mais aussi ouvert, une plateforme de recherche ouverte à d'autres partenaires, que ce soit des partenaires industriels ou des partenaires universitaires. Un protocole, c'est quelque chose qui décrit des échanges de messages sur un réseau ayant pour but de sécuriser à la fin les communications. Donc par exemple, un protocole de sécurité, c'est ce qui permettra à deux ordinateurs distants de partager une clé pour pouvoir ensuite chiffrer les données de manière sûre. Avec très peu de machines, on est capable de prendre le contrôle complet du réseau, notamment en encerclant certains mots-clés et de savoir qui accède à tel ou tel mot-clé. Et en parallèle, on développe aussi les contre-mesures qui vont permettre effectivement de protéger l'internaute. Depuis sa création, l'Internet a fait l'objet d'une construction brique par brique, une approche scientifique de construction d'un réseau qui est aujourd'hui devenu un réseau mondial. Initialement, les scientifiques maîtrisaient l'intégralité des briques de la construction de ce réseau. Or, depuis le début des années 90, avec la très grande expansion de ce réseau, c'est devenu un objet vivant à part entière qui nécessite une nouvelle approche scientifique pour en comprendre le comportement afin d'en améliorer les fonctionnalités dans le futur.
Nous, ce qu'on essaie de venir faire en tant qu'académique, en tant qu'universitaire, c'est de venir apporter un côté formel là-dessus. Parce qu'un programme, c'est un objet scientifique sur lequel on peut dire des choses. Et nous, on essaie vraiment de prouver des propriétés de sécurité, de prédire vraiment le comportement d'un programme, pouvoir prouver, par exemple, que tel programme ne fera pas ou fera telle action. Cette possibilité d'anticiper les menaces est très importante en sécurité informatique puisqu'on a cette dualité entre l'attaquant, le défenseur, qui conduit à une escalade des techniques. Et si on est capable d'anticiper les techniques, si on est capable de fournir des nouvelles méthodes de défense, alors on sera peut-être capable de produire des meilleurs systèmes sécurisés dans l'avenir. Un télescope réseau, en fait, c'est tout un ensemble de machines qui sont connectées à Internet, qui n'ont aucun mécanisme de protection, mais qui ont un certain nombre de services émulés. Chaque service représente une vulnérabilité et on se laisse attaquer pour capturer les attaques, en fait. Nous avons besoin d'outils algorithmiques qui nous permettent, à partir de ces données collectées, de construire des modèles, d'en extraire des modèles d'attaque, ce qui va nous permettre de construire des contre-mesures. Les données, elles ont vocation à être publiques, à être mises à disposition de la communauté scientifique. Les algorithmes qui sont mis en œuvre sur ces données sont partagés dans le cadre de publications scientifiques. Donc ça donne d'une part une crédibilité au laboratoire par les volumes des données et la qualité des données qui peuvent être collectées via cet instrument. D'autre part, on est dans le processus scientifique de validation des algorithmes et des solutions par des publications dans des conférences internationales ou des journaux de tout premier plan.